Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va se faire une petite vidéo matériel, outillage reconstructible. Je pense qu'en ce moment, vous allez être arrosé par ça, puisque de toute façon, on est beaucoup en France là à avoir récemment reçu tout ce matos, hein. Le kit Callmaster V1, petite trousse pour faire des reconstructibles. Le Callmaster TAP 521, donc la petite station de montage. Et accessoirement, mais bon, ça c'est, je pense que c'est cadeau par la boîte. Le tapis. Le tapis, on en parlera pas forcément. Vous l'avez sur le site de Callmaster de toute façon. Il est assez grand pour travailler, il est pas mal. Je pense que oui, je pense que vous allez avoir un paquet de vidéos là-dessus en ce moment, puisque je dis on a tous reçu. Donc merci Monica, merci de m'avoir contacté, c'était super rapide. Contact fin décembre, reçu il y a une semaine, super rapide. Je vous montre tout, je vais déballer le Callmaster Kit V1, je vais déballer le tab, je vais faire un montage sur un petit ato, uniquement avec ça. Et puis voilà, on se retrouve pour le gros plan. A tout de suite. Comme promis, on va déballer ce kit V2 Die Callmaster. D'accord. On a une belle trousse. On a une super belle trousse. Bien solide. Écoutez, suffisante pour le transport. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on trouve? Un petit peu de coton. D'accord. Coton organique. Coton japonais. 3 pièces. 3 pièces de coton. Une petite carte. Avec le scratch and shake. Bon, je ne l'ai pas fait, bref. Petite carte. Alors, dans cette trousse, de toute façon, après, on va utiliser le matériel, puisque je vais vous reconstruire, comme j'ai dit, je vais vous reconstruire un petit ato en utilisant exclusivement de l'outillage du kit. D'accord. Alors, la pince coupante. Écoutez, la pince coupante, hier, moi j'ai coupé du 0,50 avec. Et les dents, enfin les deux parties coupantes ne sont pas abîmées. J'ai coupé du 0,50 hier, c'est pas abîmé. D'accord. Donc je pense qu'elle est relativement de bonne qualité cette pince. Ici, alors c'est bien, ça tient bien. Ici on a une pince bec plat aussi, qui peut servir pour plusieurs petites choses, hein, pour retendre des coils des fois sur des tiges, etc. Bref. Pince bec plat, que je vais remettre. On a deux tournevis. Deux tournevis, donc un cruci. Un cruci. Moi j'ai mis un système puisque ça me permet de le tenir. Là ça tourne. J'aime bien ce système parce que ça permet de tenir, de visser, d'avoir bien en place dans la main et de quand même pouvoir visser. Et un embout plat. Voilà, couleur rouge. Voilà, deux tournevis. Une pince céramique. Une pince céramique. Ma foi, qui fait son office. Hein. Donc ça a vendu à l'unité, c'est pas forcément donné. Une autre petite pince hein, qui sert pour le coton. Attention, pointe, c'est super pointu et en même temps super fragile, je pense. Il faut vraiment y faire attention. Voilà. Vraiment y faire attention. Avec, ils nous ont mis aussi donc une petite bobine de 10 pieds. Alors 10 pieds, je sais pas comment ça fait en longueur, j'en sais rien. 10 pieds du Cantal A1
24 gauge, ça fait en français, ça fait du 0. Moi j'ai du 0, ça fait du 0,55. Ouais, c'est 0,55. 24 gauge. Une paire de ciseaux pour le coton. Je vais vous montrer après. Ma foi, il coupe bien ces ciseaux. Je vous montrerai après que ça coupe super bien. Là, j'ai pas d'accu parce que dedans, c'est des petits accus 1,5 volts. Il y a aussi un autre ohmmètre. D'accord. Ohmmètre, voltmètre. Vu que je n'ai pas d'accu de 1,5, je peux pas vous montrer. Voilà, il faut deux accus de 1,5. D'accord. Je n'en ai pas ici, donc je peux pas le tester. Mais ça fait toujours un ohmmètre de plus. Toujours que jamais perdu, c'est ohmmètre. Et ensuite, on a donc le kit. Le kit pour faire les résistances. D'accord, donc ça, je vous montrerai aussi quand je ferai un petit coil sur un petit tâteau. Dans cette trousse, je vais montrer comme ça, voilà. Les diamètres. 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5 et 4. Les diamètres. Les diamètres qu'on retrouve ici. 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4 mm. Et le sempiternel petit tournevis bleu. Ah ouais, mais non, celui-là, j'ai pas fait gaffe. Oh, j'ai même pas sorti, donc c'est la première fois que je le sors. Petit tournevis bleu, mais c'est pas le crucis, ce coup-ci, c'est un 6 pans. C'est jamais perdu. Petit tournevis 6 pans. Donc ça, écoutez, je le laisse là pour le moment. Je ferai le petit montage après sur un atto. On bascule sur le Tab 521. Le Tab 521 qui est livré dans cette boîte. Une belle boîte aussi. Le Tab 521. Ohmmètre, voltmètre, donc station pour refaire des coils, pour dry burner des coils. Table mode, c'est le petit ustensile, je vais vous montrer après, j'ai pris un méca exprès. Je vais vous montrer après. Résistance 0,01 jusqu'à 9,9. Bon, après 510. Batterie 18650. Non inclus. D'accord. Alors, ce Tab 521. Une petite carte. Pour faire un concours sur le site pour gagner des t-shirts apparemment. Par rapport à des photos qui seront faites avec le matos. Une petite notice. Une petite notice. Écoutez, présentation du dessus, de l'arrière, et avec l'ustensile pour le voilà. La même chose qui est marquée derrière la boîte ici. Les spécificités ici. Donc dimension. Cette petite table fait 49,5 par 84,5 par 69,5 mm et il pèse 190 grammes en ABS. Voilà. Ne pas ouvrir, tac tac. Pas grand chose, juste l'essentiel par rapport aux spécificités. Hein. Ça, on y reviendra après. Ça aussi, le Tab. Le Tab, le voici. Voilà. Micro USB pour la recharge. 0, 1 pour voir la résistance. 2 pour faire chauffer les coils. D'accord. Le dessous. Capot éventé qui tient bien de toute façon. Voilà. Là j'ai déjà mis un accu dedans. J'espère que je vais arriver. Alors, il n'y arrive pas. Non, rien.
J'ai fait... Ah bah j'ai pas mis la languette. Abruti. Abruti que tu es. J'ai pas mis la languette. Ah bah je vais me faire niquer, dis donc. Non, je vais pas me faire niquer. On va faire attention. Voilà. Donc un AQ 18650 non fourni. On a le plus, on a le moins. D'accord, c'est facile. Rien de bien compliqué. Bah, j'avais pas mis la petite languette. Imbécile. Voilà. Et on ferme. Et c'est Miguel. Et c'est Miguel. Allumage. Donc là, la Q, il est pleine charge. Il est chargé, je ne suis pas servi. Si je me mets en position 2. Voilà, 4,17. La petite LED Fire s'allume, ça veut dire que là, je peux faire feu. D'accord. Voilà pour ce petit tab 521 avec le petit ustensile que je vous montrerai après, qu'on met ici pour faire fonctionner avec un mode. Et c'est livré aussi le chargeur, le cordon pardon pour recharger la Q du tab si jamais on a la flemme de l'enlever, pour le recharger en direct sur un chargeur dédié, et les deux petits je m'en suis même pas servi, et les deux petites pinces croco. La petite pince croco, c'est un petit peu sur l'ensemble du... Je l'ai pas sorti, mais c'est un petit peu le truc qui ouais, c'est un petit peu léger, ces petites pinces croco. Mais bon, c'est pas ce qu'on sert le plus. Alors donc j'ai dit que j'allais vous faire un coil en ne me servant uniquement que de matos du kit, sauf que là, donc je vous ai dit, ça c'est du 0,55, le Cantal qui livre avec 24 gauge 0,55. Je vais reconstruire un tout petit dripper. En même temps, c'est un petit dripper de débutant, mais c'est un petit dripper qui fonctionne bien. Donc j'ai juste pris une bobine de 0,40. J'ai juste pris mon coton que j'aime bien utiliser, le bacon, pour vous montrer les ciseaux. Voilà. Donc ce petit ato, ce sera mon petit Iguel. J'aime bien mon petit Iguel. Juste histoire de faire une résistance. Hein. Devant vos yeux, montrer que ça fonctionne. Voilà. Donc pour ça, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de mon Cantal. Si j'ai besoin de mon Cantal, ça veut dire que j'ai besoin de ma pince pour couper mon Cantal. Ça coupe tout seul. D'accord? Ça coupe tout seul. Ça, je le mets de côté. Je m'en fous. Mon morceau de Cantal 0,40 est coupé. D'accord? Donc ma pince coupe bien. J'ai besoin de mon kit. J'ai besoin de mon kit pour faire mes coils. Donc moi, sur mon petit Igo, j'aime bien faire maintenant des résistances qui font un diamètre de 3. Donc je sors la petite pinouille qui est écrit 30 dessus pour faire mon diamètre de 3. D'accord? Ça, je dévisse. Je monte ça là-dedans. Je repasse ça par-dessus. Je visse tout. Et c'est bon. Et ensuite, donc j'ai dit diamètre 30. Donc je sors le petit tube sur lequel est marqué 25 et 30. D'accord? Donc là, diamètre de 5, 25. Et là, 30. Diamètre 3. Et ensuite, on va faire notre coil ici. Pour ce faire, alors moi, cet outil, avant, je m'en servais pas. J'ai pour habitude, depuis que je m'en sers, de rentrer mon fil ici. Donc le 0,40, vous voyez, il passe bien. Il passe super bien. Je sais pas jusqu'à combien on peut aller en diamètre. Je pense. Mon 0,50 il passe, le 55 il est livré avec, je pense qu'il passe aussi. J'ai du 0,65, à mon avis il passe. Je sais pas si je pourrais vous montrer les trous. J'ai quand même
un beau diamètre de trou. Vous savez ce qu'on va faire? Puisqu'on a un petit à 2, non 2 ça rentre pas, donc c'est moins de 2, je sais pas, le 0,65 passe. Bref, on va pas s'étendre là-dessus. Je rentre mon Cantal ici. J'ai pour habitude, moi étant gaucher, j'ai pour habitude de tenir mon Cantal comme ça, d'enficher le côté 30 comme ça, de faire passer le Cantal ici. Vous voyez, il y a juste à tourner. Donc mon habitude à moi, c'est de faire, par exemple, là j'ai ma tête de vis en haut, je tiens mon Cantal avec mon pouce droit, je fais un tour, je vais faire 2 tours, je vais faire 3 tours, je vais faire 4 tours, je vais faire 5 tours, je vais faire 6 tours, je vais ramener devant moi. Voilà. Il y a les fers ressort. D'accord, j'enlève. J'enlève mon coil. Je le donc là, il est un petit peu déformé. Je lui fais un 180 degrés. Je le renfiche là-dedans. Je remets ça ici. Je tiens. Voilà. La résistance est faite. Et elle est belle. Voilà. J'ai fini. Donc ça, je peux remballer. Voilà. Le 30 aussi. Je conserve ça. Coil. Donc, qui dit coil, montage de coil, dit tournevis, Igoel, cruciforme. Voilà. Je me sers de ça. Je renfiche la résistance. Moi, j'aime bien le mettre de ce côté-là. Écoutez, on va pas changer mes habitudes maintenant. Hein, les amis. Je vais le mettre dans le champ quand même, ce sera mieux. C'est un petit peu mieux de se mettre dans le champ. Voilà. Donc sur les Goel, c'est spécifique. Il n'y a pas de petit trou, il n'y a pas de passage, rien. Bon, ça fait 2 ans que je l'ai celui-là, donc je pense savoir bien le monter quand même. Moi, j'ai l'habitude de passer mes câbles, mes cantales dedans, à l'intérieur. Voilà. Je tends mon cantal par ici. Je serre. Tac. L'autre côté. Pareil. Je maintiens. Je serre. Voilà. Et voilà. Pour l'instant, on en est là. La pince coupe nickel. Écoutez les amis, la pince coupe nickel. Hein, on va pas se... Ça coupe tout seul, je fais pas de gros efforts dessus. Hein. La pince coupe nickel. Tu vois le passage qu'on a. Donc moi j'ai l'habitude de monter à un diamètre de 3 là-dessus. C'est pour ça que j'ai fait 3. Voilà, je leur suis on relève un petit peu toujours par rapport au trou d'entrée d'air. Donc là ma résistance est faite, d'accord. Ça c'est propre on va dire quand même. Il y a mieux mais il y a pire. Voilà, donc là, je vais avoir besoin de ma petite pince céramique. Alors, je mets sur le 1. J'ai une résistance à 0,83. D'accord. L'Igoel, je le monte en simple coil. Entre 0,7 moi et 1 ohm, c'est nickel pour un simple coil là-dessus. Voilà. 0,83, je vais me mettre en passe, en mode chauffe. 4,17 volts, c'est la tension de l'accu. Et je vais faire des petites pulses. Voilà, et la pince sert à bouger les spires. L'avantage d'une pince céramique, justement par rapport à une pince ferraille, ne surtout pas faire avec une pince ferraille. Avec une pince ferraille, il faut appuyer, relâcher et pincer. Avec une pince céramique, on peut appuyer. Oh, on peut appuyer. Pendant qu'on fait failleur.
pas se caler celui-là. Voilà. Alors la pince céramique est bien, vous avez vu? Juste le fait de faire ça, sans appuyer bien sûr, hein, sur la résistance, fait que je chauffe du centre vers l'extérieur. Donc la pince céramique, jusqu'à présent, je n'en avais pas. Maintenant j'en ai une. Moi j'aime bien mon système. Bref, je me remets sur le 1, vous voyez, c'est remonté quasiment à 1 ohm. La résistance a bougé, je suis à 1 ohm. Mais c'est nickel pour l'Eagle. Alors c'est là que je vais vous montrer. Voilà, j'ai zappé les câbles. Les câbles, ouais c'est bon. Les câbles c'était juste en fait, on peut mesurer un bout de cantal avec. Sans le monter sur un atto. Bon après, à titre perso, on fout un peu. Bref. Je revérifie mes vis toujours. C'est bon. Donc c'est là que je vais pouvoir vous montrer où est-ce que je l'ai mis, l'utilisation de ça sur le tab. Vous l'enfichez. Et là on peut monter dessus un mode méca. Donc là en l'occurrence j'ai pris mon AF mode. Les chaleurs steak vapor. J'adore ce mode. Mettez votre mode dessus. Voilà. Dedans j'ai un accu pleine charge aussi. Tout est pleine charge. Je déverrouille mon switch. Donc là je peux faire fire. Voilà. Alors, tout à l'heure j'avais, je ne sais pas si on peut le voir comme ça, 4,16, c'est ce qui reste dans l'accu. 4,16. Quand je fais fire avec mon mode, 3,7, 3,74. Voilà. Donc ça veut dire qu'en théorie, il y aurait entre 0,3 et 0,4 volts de perte entre mon mode et mon atto. Maintenant, perso, je n'ai jamais eu de tankomètre pour mesurer la conductivité. Ce mode, je ne vais pas en faire l'apologie, mais bon, mine de rien, c'est quand même de la connexion en cuivre du haut jusqu'en bas, avec un ressort assez ferme qui prend 35 ampères. D'accord, le switch est hyper court. Je ne pense pas avoir une grosse perte dans ce mode, un petit peu forcément, comme plus il y a de contact, plus il y a de différents points de contact, plus il y aura de la perte, c'est une évidence. Maintenant, 0,90 a encore bougé. Maintenant, le mode est branché. Donc, il y a le contact du mode est ici. D'accord, est ici. Ça passe là-dedans. Là, c'est du... Voilà, c'est du contact ressort. D'accord. Voilà, c'est pas des contacts hyper francs, quoi. Voilà. Je suis pas sûr que ce soit véritablement... une très bonne mesure. Mais bon, c'est là, on peut le faire. C'est là, on peut le faire. Qu'est-ce que je dois vous montrer encore? Le coton. Bah, du coup, je vais le cotonner en même temps. Hein, c'est juste pour vous montrer que le ciseau coupe bien, ou je le cotonne, ou je coupe juste un bout de ciseau comme ça, un bout de coton comme ça. Oh, je vais le cotonner comme ça, ce sera fait. Je vais me prendre un petit bout de coton comme ça va suffire. Juste pour le fun, quoi. Pour le fun. Voilà, donc moi, dans mon Eagle, j'ai pour habitude de mettre mon coton comme ça. Comme ça. Voilà. J'ai pour habitude de toujours le couper. Ne me demandez pas pourquoi, ne me dites pas qu'il y a mieux ou qu'il y a pire. Moi, je fais comme ça. J'ai pour habitude de ne jamais le laisser dépasser ici. Couper, bah voilà, ça coupe tout seul. Et de couper cette petite pointe. Voilà. Ça coupe. Écoutez les amis, ça coupe. Ça coupe. Et après, si vous voulez, encore cette petite pince, histoire de placer ce coton. Voilà. Dans mon atto. Voilà. Voilà, écoutez, on peut reconstruire des atomiseurs uniquement avec ça. Il n'y a aucun souci.
On se retrouve pour conclure. À de suite les amis. Alors, ce matos. Le tapis, j'arrondis les prix parce que moi je vous ai dit les prix en virgule ça m'énerve. Le tapis, 20$. Pas forcément utile. Bon, les cadeaux, je prends 20$. Le TAP 521 sur le site Callmaster.net, il est à 40$. Et le kit d'ail, l'outillage, est à 50$. Donc si vous prenez sur le site, hein, je parle. En France, c'est un peu plus cher. L'ensemble fait 90$, donc on va dire 80€ dans ces eaux-là. C'est un prix certain. Moi, en 2 ans passés de vape, je n'en avais jamais eu. J'ai toujours fait avec mon outillage perso, j'ai toujours débrouillé, des tournevis, des forêts, comme d'autres l'ont toujours fait. Je veux dire, avant on n'avait pas. Je ne vais pas vous dire que c'est indispensable. Moi je l'ai, maintenant je m'en sers. Ça, la petite station, là, c'est quand même assez pratique puisque ça permet quand même de faire les pulls sur la résistance sans que ce soit sur un mode électro. Donc dans le temps, ça va préserver un peu plus les modes électro qui ne sont là uniquement que pour vaper. Donc avec des pulses, avec des pulses standards. C'est bien, je trouve que c'est du bon matos. Tout ce qui est outillage, il y a ce qu'il faut dedans. Si on prend tout un par un, 50$, 45€. Écoutez, un kit comme ça complet pour faire les coils, j'en ai jamais acheté non plus. Je crois qu'il faut compter une quinzaine, une vingtaine d'euros. Un ohmmètre, c'est pareil. Là, c'est un petit modèle. Moi, celui que j'avais acheté il y a longtemps, il m'avait coûté 20€. Une pince coupante digne de ce nom, quand même. Une pince coupante, une bonne pince coupante, ça coûte pas 2€. Moi, quand je fais du Genesis, j'ai l'avantage d'en avoir une un peu plus grosse pour couper mes câbles, forcément. J'irai jamais tenter de couper mes câbles avec ça. Une pince céramique, ça coûte assez cher aussi. Voilà. Il y a l'ensemble sous la main d'un bloc, d'une trousse, rangé, propre. Pour quelqu'un comme moi, c'est pas indispensable, mais je suis super content de l'avoir et je suis super content et je m'en sers. Pas tous les jours, je reconstruis pas tous les jours, mais je m'en sers relativement souvent. La station, le TAP 521, je vous dis, et ça va économiser les modes électro, forcément. Dans le temps, ça va les préserver un peu plus. Je regarde s'il y a pas autre chose à vous dire par rapport à ça, à vous montrer, mais est-ce que c'est pour des débutants? Pour un pur débutant, je dirais, moi, quand j'ai débuté, j'ai commencé à vaper en décembre 2013. En janvier 2014, je m'achetais un mode méca. Mon premier mode, c'est un mode méca. Je n'ai pas commencé par l'électro, j'ai commencé par du méca. Avec mon Igoel, que j'ai reconstruit tout à l'heure. Voilà, ça fait 2 ans que je l'ai celui-là, mon Igoel. J'ai commencé sur un K101 et sur un Igoel en méca. Et j'avais rien de tout ça. J'y suis arrivé. Maintenant, j'ai commencé à vaper, j'avais 2013, j'avais 42 ans. J'ai passé toute ma vie à bosser dans la mécanique, dans le bricolage, dans toutes ces choses-là. Avec une certaine approche des choses manuellement. J'ai envie de dire que c'est quand même un petit peu, ça peut quand même beaucoup aider les débutants qui ne savent pas forcément quoi trop acheter pièce par pièce pour bricoler des résistances. Avec ça, il y a tout. Pour des entre guillemets confirmés, je m'estime confirmé, je m'estime savoir ce que je fais. C'est ce que je fais en état de cause. Je fais mes liquides, je fais du die, je fais des résistances, je fais de l'électro, je fais du mode méca. Là-dessus, je fais des résistances à 0,15, 0,18, 0,20. Je prends des accus. Normalement bons, enfin safe, quoi, des Samsung 25R. Voilà, ceux-là, ils sont pas abîmés, ça fait un petit moment que je les ai, ils ont pas de gonflement, pas de. J'estime savoir ce que je fais. Est-ce que ça m'est utile, moi? Ça m'est pas indispensable, mais ça m'est bien utile. Et je pense que ça peut quand même pas mal aider des débutants qui veulent se mettre à faire des résistances. Débutants, pas le mec qui commence à vaper le premier jour, mais quelqu'un qui veut se mettre à refaire des résistances, un truc comme ça. Moi, il y a tout. Il y a les pinces et les tournevis, il y a le petit coil, le petit coil là, pour faire les résistances qui seront toujours bien faites, bien rondes, bien collées, bien. Si on veut les espacer sur la tige, il y a juste à les espacer, c'est pas grave. Moi, perso, le dry burn, je continue à en faire, puis c'est pas ça, ça va pas m'arrêter.
Voilà, il y a de quoi avoir ses résistances et la valeur des résistances, il y a de quoi les faire chauffer, il y a de quoi les ajuster, il y a de quoi les monter, il y a de quoi les faire. Il y a tout. Il y a tout. Il y a 20 ans, il y a plus de 20 ans, il y a 20 ans, on n'avait pas de téléphone portable. Et on arrivait à vivre. On n'avait pas de GPS, on arrivait à faire la route. Moi, j'ai fait des Marseille-Lille ou d'autres routes sans GPS. Il n'y avait pas de GPS avant. Aujourd'hui, on a tous des portables et des GPS. C'est pas indispensable, mais c'est utile. Et bien ça, pour moi perso, c'est pas indispensable, mais c'est bien utile. C'est un certain budget, mais normalement, on est tranquille. Voilà, c'est mon avis. Je vous dis à bientôt. Monica, merci. Merci pour l'envoi. Super rapide, super bien emballé, super propre, tout sous plastique, papier, enveloppe, tout. Super propre. Merci. Merci Monica, merci Coilmaster de m'avoir et de nous avoir ici en France contactés, parce que comme je vous ai dit en intro, je pense qu'on a un paquet de personnes françaises à avoir été contactées, à avoir reçu ce matos. Super sympa. Donc je vous dis à la prochaine. Une bonne vape. Avec ça, vous avez tout pour tout faire tranquillement, toute sécurité. Voilà. À bientôt les amis. Bonne vape à tous.